Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Liberté et Territoire, Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, oui, effectivement, moi aussi, féliciter notre rapporteur sur l'excellent travail qu'il conduit sur la problématique de l'eau à l'échelle mondiale. Pour qui a fait de la coopération décentralisée, nous savons tous quelle est l'importance de ce vecteur de développement, notamment dans les pays africains. Alors, en reprenant votre rapport, je lis en introduction « Conduire une politique environnementale ambitieuse et exemplaire en France pour porter ce message à l'international ». C'est le vœu que vous formulez, monsieur le rapporteur, dans l'introduction de votre rapport. Et vous estimez que le projet de loi de finances dont nous débattons lui en donne les moyens. Donc je me suis permis de réfléchir et de rebondir par rapport à cela. Je dois vous dire d'emblée que je ne partage pas votre enthousiasme, tant il s'agit de profonds changements de modèle dont nous devons engager dans de nombreux domaines je n'en prendrai que quelques-uns, pour essayer de répondre à cette ambition. Tout d'abord, dans le domaine des transports. Ce ne sont pas les mobilités douces ou durables, peu importe l'appellation, qui nous feront progresser rapidement dans la réduction des gaz à effet de serre, mais bien la réduction des véhicules thermiques au profit des hybrides et des électriques, sans pour autant pénaliser ceux qui n'auront pas les moyens de les acquérir ou de les utiliser en fonction de leur vie. Fracture sociale et territoriale risque encore de se creuser dans ce domaine sans les moyens appropriés. Je ne sais pas en quoi le projet de budget écologie va répondre à cela. Dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, nous n'arrivons toujours pas à nous défaire des modèles agricoles qui ont structuré l'agriculture jusqu'à aujourd'hui et auxquels s'accroche encore la pensée agricole dominante. Le retour des néonicotinoïdes et le glyphosate, toujours là, ne participe pas, à n'en pas douter, à l'exemplarité souhaitée. S'agissant de la problématique de l'eau, en quoi sommes-nous exemplaires ? L'eau appartient au patrimoine commun de la nation, c'est une loi nationale qui le dit. C'est un bien commun qui a pourtant encore tendance à être trop souvent privatisé. Privatisé par des groupes financiers concessionnaires de longue durée de collectivités locales, lesquelles ont parfois beaucoup de difficultés à se défaire de ces concessions. Privatisé aussi par des usagers de l'eau au nom de prétendues participations positives à la balance commerciale. Je suis originaire d'une région rurale et agricole, et chez nous, c'est le maïs qui est en train d'envahir les plaines. Mais pour le maïs, on nous dit parce qu'on importe à La Rochelle pour exporter le maïs. Dans 1 kilo de maïs, il y a 48% d'eau. Ça veut dire qu'on exporte 48% d'eau lorsqu'on exporte 1 kilo de maïs. Quelle est cette hérésie sur laquelle nous sommes en train de tomber ? Vous l'avez dit, 79% de l'eau à l'échelle mondiale est utilisée pour l'agriculture. Nous pourrions peut-être, nous aussi, commencer par réduire cette participation dans cette production. Par ailleurs, aujourd'hui, le débat avec la sécheresse, c'est de dire il nous faut récupérer l'eau qui tombe l'hiver pour la stocker, pour l'utiliser l'été. Sauf que cette eau, elle est souvent alimentée par des prélèvements en subsurface d'une eau de qualité, qui serait une eau de consommation, plus qu'une eau utilisée à des fins industrielles ou agricoles. Le débat sur les bassines, qui agite chaque week-end le Poitou-Charentes notamment, mériterait autre chose que cette vision de l'économie agricole. Alors, à l'échelle mondiale, il est certain que l'accès à l'eau deviendra, à n'en pas douter, un enjeu géopolitique majeur à l'avenir. Et si la France se veut être un modèle, il lui reste effectivement beaucoup à faire. Ce ne seront pas les opérations de coopération décentralisée qui sont très utiles, mais qui seront malheureusement insuffisantes compte tenu des moyens dévolus aux collectivités locales qui le prendront. Pour ma part, je pense que la transition écologique devrait être une feuille de route obligatoire et qu'une mission écologie, développement et mobilité rurale ne suffit pas en tant que budget. Ce n'est pas le cas, vous le savez. Il faudrait, selon moi, avoir une vision transversale de cette dimension désormais dans chaque budget. Et là, ce serait véritablement une dimension utile que nous pourrions avoir comme modèle pour les autres pays. Merci. Merci beaucoup, chers collègues.